Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, l'ange Eddie, le prophète, le messager, le pédagogue. Celui-là même qui a été envoyé pour vous mettre sur le droit chemin de la réalisation de vos projets. Si vous croyez que ça peut se faire, répondez Amen en commentaire et puis on va avancer. C'est bon, tu as écrit ton Amen là? Ok, donc on va commencer. Alors aujourd'hui, on va parler du garant financier et surtout d'une situation que plein parmi vous rencontrent certainement. Voilà. C'est-à-dire quoi? Mon garant n'a pas assez d'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces sur ce que vous pouvez faire lorsque votre garant ne touche pas assez d'argent. Mais avant, pour ceux qui viennent de me découvrir, vous êtes sur la chaîne de l'envoyé de Dieu. Voilà, celui qui est là pour vous mettre sur le chemin de la réussite. Donc, je suis un envoyé. Voilà. Donc, faites un tour sur ma chaîne. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut, à activer la cloche de notification, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là. Et puis, on commence la vidéo après le générique. De retour. Alors, avant de commencer à prêcher, voilà, je tiens à vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une agence qui accompagne les étudiants. Donc, pour ceux qui sont en recherche d'admission dans les universités privées reconnues et pas trop chères, vous pouvez contacter mon agence. Pour ceux qui ont des problèmes de garant, de compte bloqué, de logement et tout, vous pouvez contacter mon agence. Je vous mets le site internet de mon agence, vous pourrez avoir toutes les informations que vous voulez. Le site internet, c'est ekconsulting.info. Je vous mets ça en description. Et en premier commentaire épinglé, allez sur le site, renseignez-vous, écrivez. Vous aurez des réponses. C'est devenu un peu plus fluide grâce à ça. Hein? Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site et puis voir les services qu'on propose. Voilà, vous regardez les packs des services. Vous vous inscrivez et tout, vous décrivez votre cursus et ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Et puis voilà, on va essayer de régler ça ensemble. Donc, pour ceux qui ont besoin d'admission, problème de garant, de compte bloqué, de logement et tout, ekconsulting.info. En premier commentaire épinglé ou en description, vous cliquez dessus. Et puis voilà, la grâce de Dieu va se manifester dans votre vie. Amen. Ok, on peut continuer. Alors, le problème que je vais soulever aujourd'hui, c'est mon garant ne touche pas assez d'argent. Que faire? Déjà, ce que vous devez savoir, quand on dit qu'un garant touche assez d'argent, ce n'est pas forcément qu'il ait des millions dans son compte. Il faudrait que vous puissiez déjà comprendre la notion de solvabilité. Quand on dit un garant est solvable, ce n'est pas forcément le fait qu'il ait des millions dans son compte qui fait que ton garant peut te prendre en charge. Certains garants peuvent vous prendre en charge alors qu'ils ont un salaire de 600 000. Hein? Donc 600 000, vous allez trouver peut-être que ce n'est pas beaucoup. Mais si on veut parler de solvabilité, il y a des manières de faire. Voilà, donc mon garant ne touche pas beaucoup, c'est relatif. Je vais vous donner quelques astuces. Vous allez voir que même avec un salaire de 600 000, il y a des manières de faire pour que ça puisse passer au consulat sans problème. Déjà, ce que vous devez savoir, pour qu'un garant soit solvable, c'est-à-dire pour que ces documents, sa prise en charge soit acceptée par le consulat, le garant en question doit toucher le triple de ce qu'il doit vous envoyer. Dès lors que votre garant touche le triple de ce qu'il doit vous envoyer, il est solvable. On va dire dans ce cas, même s'il a un salaire de 200 000, on va dire qu'il touche beaucoup d'argent. Hein? Voilà. Et quand je dis le triple de ce qu'il doit vous envoyer, je vais essayer d'expliquer ça un peu mieux. Vous allez comprendre. À la base, ce qui est fixé par le consulat pour pouvoir vivre ici par mois, c'est 615 €. Donc, si vous devez avoir un garant qui va vous envoyer les 615 € à lui seul, il faudrait que lui-même il puisse toucher au minimum le triple des 615 €. 615 €, quand je mets en francs CFA, ça fait environ 402 000 francs CFA. Et vu que votre garant doit toucher le triple, vous faites 402 000 francs CFA fois 3. Vous allez voir que ça fait aux alentours de 1 200 000. Donc, pour un garant
qui doit vous envoyer à vous, à lui seul, 615 euros, c'est-à-dire que lui seul, il décide de vous envoyer 615 euros par mois, son salaire doit être au minimum de 1 200 000 francs CFA. Lorsque vous mettez ça en euros, vous êtes à environ 1800 euros ou bien 2000 euros par là. Voilà. Donc vous voyez que avoir un salaire de 1 200 000 francs par mois, c'est pas donné à tout le monde. Mais rappelez-vous la notion de solvabilité. Quand je dis solvable, c'est pour dire que accepté par le consulat. Votre garant doit vous envoyer, doit toucher le triple de ce qu'il doit vous envoyer. Mais s'il ne touche pas beaucoup d'argent, pour savoir dans son argent combien il peut vous envoyer, ce que vous allez faire, vous allez prendre le salaire de votre garant que vous allez diviser par 3. Je m'explique. Vous voyez, quelqu'un, par exemple, qui touche 600 000 francs, si vous divisez son salaire par 3, par exemple, vous allez trouver 200 000 francs. Et quand tu convertis en euros, je crois que ça fait 300 euros. Donc, quelqu'un qui touche 600 000 francs, pour qu'il soit solvable, ce qu'il doit vous envoyer par mois, c'est au maximum 200 000 francs. Parce que quand vous prenez son salaire, là, quand vous divisez par 3, ce que vous trouvez, c'est le montant maximum que le garant puisse vous envoyer. C'est-à-dire que quand vous faites 600 000 divisé par 3, vous trouvez 200 000. Si votre garant vous envoie plus de 200 000, alors qu'il touche 600 000 francs par mois, il ne sera pas solvable. Dans ce type de cas, on dira que votre garant ne touche pas beaucoup d'argent. Parce qu'il ne sera pas solvable. Donc, ses papiers ne seront pas acceptés par le consulat. Donc, dans le cas d'un garant qui touche 600 000 par mois, pour qu'il soit solvable, il doit vous envoyer maximum, au grand maximum, 200 000. Donc, comprenez, quels que soient les revenus de votre garant, si vous voulez savoir le montant maximum qu'il pourra vous envoyer, vous faites son salaire divisé par 3. Ce que vous allez trouver là, c'est-à-dire que c'est le maximum. Si vous envoie plus que ça, le consulat va refuser. Donc, quelqu'un qui a un salaire de, je sais pas, je vais dire quoi, de 800 000. Vous prenez son salaire, vous divisez par 3. Ce que vous allez trouver là, c'est le montant maximum qu'il puisse vous envoyer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous prenez toujours le salaire, vous divisez par 3. Ce que vous allez trouver là, c'est ce qu'on peut vous envoyer au maximum. Si vous dépassez ça, vous allez avoir un refus de visa. C'est clair. Voilà. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est que lorsque votre garant, vous prenez son salaire par exemple, il a 600 000 francs comme salaire. Lorsque vous divisez son salaire par 3, vous trouvez 200 000 francs. C'est ça, non? Et 200 000 francs, c'est environ 300 euros. Alors que le consulat demande 615 euros. Votre garant qui a un salaire de 600 000, lui pourra vous envoyer au maximum 300 euros. Donc, il reste encore 315 euros à compléter pour que ça arrive aux 615 euros, non? N'est-ce pas? Parce que le consulat, c'est ce qu'ils veulent. Lorsque vous louez un logement en bonne et due forme, un logement, c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas de logement gratuit, vous devez avoir 615 euros forcément comme prise en charge. Vous voyez? Donc, si votre garant, quand il a 600 000, vous divisez par 3, vous trouvez 200 000, ce qui correspond à 300 euros, qui est le montant maximal qu'il puisse vous envoyer. Quand vous trouvez ça, ça fait 300 euros. Il reste encore 315 euros à compléter pour atteindre les 615 euros. Dans ce type de cas-là, vu qu'il y a un montant qui manque, qui doit être complété, on va passer maintenant à ce que j'appelle des combinaisons. C'est-à-dire le garant principal que vous avez eu, le maximum qu'il puisse vous envoyer, c'est 300 euros. Il reste 315 euros à compléter. Donc, vous cherchez un deuxième garant à ajouter là-dessus. Donc, le deuxième garant que vous allez prendre, vous prenez également son salaire, vous divisez par 3. Ce que vous allez trouver, c'est le montant maximal qu'il puisse vous envoyer. Vous prenez ça également, quand vous faites les deux garants là, quand vous faites vous prenez le salaire du premier garant divisé par 3, ce que vous trouvez. Vous prenez le salaire du deuxième garant, divisé par 3, ce que vous trouvez. Les deux que vous allez trouver là, quand vous additionnez, si ça fait 615 euros, vous avez besoin que de 2 garants pour pouvoir aller à la procédure visa. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, au cas où vos 2 garants, quand vous finissez de diviser les salaires par 3 et que vous additionnez ce qu'ils peuvent vous envoyer, ça n'atteint pas les 615 euros, vous allez chercher un troisième garant. Mais cette option de troisième garant là, je ne la conseille pas. Mais si vous devez avoir vraiment des garants maximum, c'est-à-dire maximum 3 garants, maximum, voilà. Même le troisième, quand je dis 3 garants, ça me gêne un peu. Mais sinon, 2 garants, ça va. Parce que après, ce n'est pas toute votre famille qui a venu cotiser pour vous envoyer en France.
Vous voyez que quand c'est comme ça, c'est compliqué. On dit, mais ceux-là, ils n'ont pas l'argent, mais ils sont en train de forcer un peu. Hein? Donc, maximum, vraiment le grand maximum, s'il vous plaît. Au maximum, si vous pouvez, ayez 3 garants. Maximum. Quand ça atteint les 615 euros, vous prenez le salaire de chacun, vous divisez par 3. Ce que vous allez trouver là. Si le premier a 600 000, vous allez trouver le... Quand vous divisez par 3, ça fait 200 000. Vous prenez pour l'autre. Quand vous allez diviser, que ça donne 100 000, vous additionnez ça sur les 200 000 du premier, ça fait 300 000. Vous prenez le troisième garant. C'est qui vous allez trouver quand vous divisez par 3. Si ça fait 150 000, quand vous additionnez aux deux autres, ça vous fait une prise en charge totale de 450 000. Ça, par contre, ça va être recevable au visa. Vous avez compris. Bien, ça, c'était la combinaison garant-garant. Il y a une autre combinaison aussi qui peut marcher, c'est-à-dire quoi? Que vous allez avoir un garant et vous allez avoir un compte bloqué. Ceux qui ne savent pas compte bloqué, c'est quoi? J'ai déjà eu à parler des AVI. Hein? Allez regarder mon avant-dernière vidéo, puisque celle-là sera la dernière vidéo. Allez regarder mon avant-dernière vidéo, vous allez savoir c'est quoi l'AVI, c'est quoi un compte bloqué. Hein? Voilà. Donc, vous pouvez avoir un garant et un compte bloqué. Ça aussi, c'est une combinaison. Les combinaisons, ça marche. Donc, par exemple, vous prenez le salaire du premier. Il a environ, je ne sais pas, je vais dire quoi. Il a environ 600 000. C'est ce qui est plus facile pour moi pour un calcul rapide. Il a environ 600 000. Vous divisez son salaire par 3. Vous voyez que tout ce qu'il peut vous envoyer au maximum, là, c'est 200 000 francs, ce qui revient à 300 euros. Il reste encore 315 euros à compléter. Donc, les 315 euros à compléter, là, quand vous regardez 315 euros, c'est aux alentours en francs CFA. Comme vous allez convertir, je crois que c'est aux alentours de 200 000 également. Voilà, ou 200 000 ou bien 205 000. Donc, vous allez faire les 315 euros là, multiplié par 12. Ce que vous allez trouver, c'est ce que vous allez mettre dans votre compte bloqué. Donc, vous allez voir la plupart du temps, ceux qui font les combinaisons de garant et puis compte bloqué, c'est comme si le garant, par exemple, prend 300 euros et puis lui, dans son compte bloqué, il met 2 500 000. Ça passe. Dans les 2 500 000 qu'il a mis à la banque, il fait AVI de 315 euros. Donc, son AVI de 315 euros dans son compte bloqué et son garant qui lui fait une prise en charge de 300 euros, ça fait 615 euros, non? Donc, ça, par contre, c'est recevable au visa. Donc, ce sont des combinaisons qui marchent. Mais si vous voulez des garants, ne perdez jamais l'idée là, en fait. Ce qu'il peut vous envoyer au maximum, c'est son salaire divisé par 3. Quand vous divisez son salaire par 3, si vous envoyez plus que ce que vous allez trouver lorsque vous divisez son salaire par 3, le visa, c'est poteau. Ça va? Voilà. Après aussi, il y a ceux qui n'ont pas de garant. Voilà. Dans ce type de cas, vous allez être votre propre garant, c'est-à-dire vous allez faire un compte bloqué. Ou si vous avez, dans le compte bloqué, si vous avez un hébergement gratuit, le consulat va vous demander de prouver seulement 2 500 000. Donc, dans votre compte bloqué, vous mettez 2 500 000 qui est la moitié de 7 380 euros divisé par 2. C'est trop mathématique. C'est que ceux qui ont fait série littéraire là, sont en train de se perdre. Donc, il y a laissé un peu de thème mathématique là. Hein? Comme on appelle là. Ceux qui ont les logements gratuits, ce que vous allez bloquer là, c'est 2 500 000. Combien ça fait en euros? En euros, c'est aux alentours de 4 000 euros. Voilà, donc si vous avez un logement gratuit, bloquez 4 000 euros sur votre compte bancaire. Ça va passer. Par contre, si vous n'avez pas de logement gratuit et que vous louez un logement, que vous voulez faire un compte bloqué, vous allez devoir mettre toute la somme, c'est-à-dire les 5 millions ou bien les 7 380 euros là, sur votre compte bloqué direct et puis c'est tout. Maintenant, pour ceux qui postulent dans les universités privées, attention. Lorsque vous faites le compte bloqué d'une université privée, mettez 7 380 euros plus le coût de la scolarité sur votre compte bloqué. Parce que quelqu'un qui a une école qui est payée à 7 000 euros et que dans son compte, on voit qu'il a seulement 5 millions. 5 millions que le consulat demande là, c'est pour vivre, c'est pour payer ta maison, c'est pour payer ta nourriture. Mais si toi, tu vas seulement avec un compte de 5 millions, quand tu finis de manger, là, tu payes ton école comment? Donc, ton refus de visa, il sera clair. Donc, ceux qui vont dans les universités privées, si vos moyens ne vous permettent pas de faire un compte de plus de 5 millions, cherchez garant pour ajouter. Voilà. Maintenant, il y a l'option aussi de ceux qui n'ont ni garant, qui n'ont pas l'argent aussi pour pouvoir faire compte bloqué. Bon, vous allez faire comme tout le monde. Vous allez chercher garant quelque part. Comment, je ne sais pas.
Mais vous allez vous débrouiller pour pouvoir trouver les garants. Voilà. Mais en tout cas, mon site internet, il est toujours disponible. Vous pourrez aller voir les informations, vous renseigner sur les services qu'on propose et tout. Et puis voilà, si vous ne comptez pas vous faire suivre, c'est pas la peine. Les questions du genre, et dit ma grand-mère touche 2500 €. Est-ce que ça peut passer là, s'il vous plaît? Pas de ça sur ce site là. Hein? Et moi, je vous demande pardon. Quand vous partez là, c'est pour que je vous accompagne. Voilà. Si vous voulez venir faire les questions de 2000, ma grand-mère touche 2500 €, je vais vous taxer. Parce que ça fait un suivi de visa. Donc, vous allez me payer pour ça. Donc, si vous ne comptez pas me payer pour que je vous suive, pardonnez-vous. Les questions comme ça, là, ne venez pas avec. Hein? Yaki. Pardon. Vous avez compris? Voilà. Donc, c'était l'envoyé de Dieu. Je vais vous laisser. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. On est ensemble.